Eh bien, bonjour à tous. Merci de participer à cet atelier que nous animons avec Fabrice. Donc, le sujet, c'est gestion locative, comment gagner en réactivité. Alors aujourd'hui, c'est évidemment un vrai sujet parce que nous sommes dans un monde où tout va très vite et où les gens veulent de la réactivité de la part de leurs fournisseurs. Et on veut aussi une gestion optimisée dans les agences immobilières pour traiter les demandes des clients. Donc, l'une de ces solutions est notamment la solution de The Lock. Fabrice, je te laisse nous expliquer. Alors merci Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Évidemment, le sujet du jour, c'est comment on va pouvoir vous aider à simplifier votre organisation sur la partie location et gestion locative. Le monde change, il y a un grand besoin de mutation digitale dans les agences immobilières. Donc l'objectif, ça va être de vous donner des outils. Aujourd'hui, The Lock, c'est une plateforme de collecte des dossiers locataires et d'assurance loyer impayé. Donc cette plateforme, elle permet en fait de collecter les dossiers locataires. Aujourd'hui, on a plus de 20 000 professionnels qui utilisent déjà thelock.fr. La plateforme est 100% gratuite et on a chaque année plus de 300 000 dossiers locataires qui sont sur notre plateforme. On va vous montrer aussi, vous expliquer avec Nathalie comment finalement optimiser votre organisation. Le but, c'est comment je peux travailler différemment pour passer plus de temps sur mon vrai métier plutôt que sur la paperasse administrative. Voilà, donc, et comment constituer mon dossier locataire en moins de 5 minutes. Alors, on va travailler sur 3 axes. Le premier, la digitalisation des process. La communication instantanée avec les clients. Et l'organisation interne optimisée. Alors, sur la digitalisation des processus, je suis arrivée à le dire, nous allons aborder la collecte des dossiers locataires. Voilà, alors pour vous expliquer mon parcours, j'ai travaillé dans la vente immobilière, j'ai travaillé donc en faisant de la transaction immobilière, j'ai travaillé dans la location et j'ai travaillé plus longtemps encore dans l'administration de biens, c'est-à-dire dans la gestion locative. Mon travail à l'époque, c'était, pour les plus jeunes, vous n'avez pas connu, c'était en fait de faire des photocopies. D'accord ? On en fait encore, c'est vrai, mais on fait plus de scans que de photocopies. Qu'est-ce que j'entends par ça ? J'entends que avant les années 2000, avant l'arrivée d'Internet, avant l'arrivée du mail, on a travaillé beaucoup sur « Bonjour, je reçois un client, il rentre dans l'agence, je vais avoir besoin, si vous voulez candidater à ce logement, d'un ensemble de pièces. » Donc, si on rentre dans la technique, il s'agit du bloc identité, donc la pièce d'identité, du bloc ressources, très souvent les 3 dernières fiches de paye, le contrat de travail quand il s'agit d'un contrat en CDD ou CDI, la domiciliation, c'est-à-dire les 3 dernières quittances de loyer, ou la taxe foncière si on était propriétaire, ou l'attestation d'hébergement, etc. Et les avis d'imposition. Je passe les éléments de prestations sociales, CAF et autres. Ce système, il est finalement imposé par 2 critères. Le premier, les assureurs d'assurance loyer impayé, qui eux disent on a besoin de tout ça. Et le deuxième, c'est le décret de la loi Allure, pour les spécialistes de la réglementation, qui est le décret du 5 novembre 2015. Attention, on va en reparler. On est rentré dans cette façon de fonctionner, on est bloqué dedans, mais il va falloir en sortir. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire autrement. Et je vais expliquer comment. L'idée, c'est aussi de se dire, Nathalie, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop dans les agences que tu audites et que tu conseilles, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de chèques ? Alors si, exactement. Nous, quand on intervient sur de l'optimisation de process internes et de la sécurisation d'activités, on s'aperçoit, comme toi, qu'il y a beaucoup de dossiers locataires papier, déjà à la vue souvent de tout le monde, ce qui est bien évidemment impossible à imaginer avec aujourd'hui la RGPD. Et quand on est en audit et qu'on demande les ratios virement, chèque, prélèvement, on s'aperçoit qu'in fine, le taux de prélèvement ou le taux de paiement par virement reste plutôt faible et que les agences immobilières sont encore dans l'acceptation de chèques, voire même, le pire du pire, de chèques à date à encaisser à des échéances différées. Alors ça a plusieurs conséquences. C'est que on est un des rares pays à prendre encore du chèque. Voilà. Ça n'existe pas ailleurs, hein, tout simplement. Alors vous allez me dire, moi dans mon agence, je ne fais pas de chèque. Très bien. Mais vous donnez votre RIB et c'est les gens qui font le virement. Mais c'est eux qui ordonnent en fait. C'est pas vous. Et donc, pas de bras, pas de chocolat. On ne leur donne pas les clés de l'appartement s'ils n'ont pas payé. OK.
Mais vous allez vous rendre compte que tout ça, c'est compliqué parce que si on parle comptabilité, c'est ton métier, dans la partie accompagnement et audit avec les consulting, la difficulté, ça va être de splitter les sommes par compte. C'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un vous fait un chèque global, bah, vous allez avoir des opérations de split sur le dépôt de garantie, le premier loyer, les honoraires de location, et je passe les frais d'état des lieux qui doivent être séparés. Bah, exactement. Alors, aujourd'hui, on a quand même des outils qui nous permettent des imputations automatiques. Simplement, aujourd'hui, un chèque, on n'est jamais sûr au moment où on va reverser les fonds au bailleur, eh ben, que ce chèque ne reviendra pas en impayé sur des semaines après. Ouais, quand on pense qu'aujourd'hui, pour une cagnotte pour un anniversaire, on est capable d'utiliser une appli et d'envoyer 10 euros à quelqu'un, c'est un peu dommage quand on est agent immobilier de ne pas utiliser les outils modernes. Nos clients sont prêts, hein. Il n'y a pas de problème. Ne pensez pas que les clients ne sont pas prêts. C'est nous, je me mets dedans, hein, professionnels de l'immobilier, qui avons des freins à ça. Donc il faut lever ces freins. Pour lever les freins, il faut des outils, des process, des organisations. Donc toi, tu es très dans l'organisation et le process pour donner des conseils aux professionnels de l'immobilier qui font de la location, du syndic, de la gestion locative. Et nous, on amène les outils. Et donc on amène les outils. Avec The Lock, on est aujourd'hui capable d'envoyer des liens et de splitter une somme qui a été payée par une ou plusieurs personnes sur 4 comptes différents. On va splitter la somme sur le compte dépôt de garantie, on va splitter la somme sur le compte honoraire d'agence et également sur le compte gestion locative. Donc, et en plus, pour votre rapprochement bancaire, c'est un sujet. C'est un sujet. On va avoir la référence que vous avez indiquée. C'est-à-dire qu'on sait, si quelqu'un a versé 1 000 euros, que c'est cette personne qui a versé 1 000 euros. Alors que si vous avez 2 personnes qui ont versé 1 000 euros, qui n'ont mis aucune référence, bon courage pour savoir laquelle a versé 1 000 euros. Vous ne pourrez pas le savoir. Voilà. Alors, exactement. Nous, notre démarche aujourd'hui, quand on est dans l'optimisation de l'organisation interne, c'est effectivement de nous entourer de partenaires sur des sujets que nous ne maîtrisons pas pour proposer aux agences immobilières la meilleure organisation et la meilleure optimisation de leur activité de gestion locative, notamment sur la partie location. Et donc, quand on dit automatisation de tâches, ça fait un mot un peu bizarre. C'est quoi l'automatisation de tâches? C'est est-ce qu'avec les outils, on est capable de se libérer de certaines missions? Je vais prendre un cas de figure sur la collecte des dossiers locataires. Aujourd'hui, quand quelqu'un postule pour un logement et que vous lui dites ben voilà ce qu'il faut m'envoyer, souvent on lui dit par mail ou en lui donnant un document avec la liste, la personne va vous envoyer les éléments. Pas toujours tout. C'est ce qu'on appelle la complétude. Et après, il y a la conformité. Donc, complétude, c'est est-ce que j'ai tous les documents? Donc, je coche, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et après, est-ce que c'est le bon document? Par exemple, une pièce d'identité qui n'est pas à jour. Ou un avis d'imposition qui n'est pas celui que je voulais. Ou une déclaration de revenus, mais ce n'est pas ça que je voulais l'avis d'imposition. Donc, j'imagine que ça vous fait penser à des situations. À quoi sert la machine? Je vais me considérer comme une machine, la plateforme. Elle sert justement à montrer sur le parcours que la pièce qu'on demande, c'est le recto d'une CNI, d'une carte nationale d'identité. La pièce qu'on demande, c'est un verso de pièce d'identité ou une carte de séjour ou un passeport. Parce que, en fait, plus on va accompagner le candidat locataire dans l'expérience utilisateur facile, d'ailleurs aujourd'hui, je vais vous donner un chiffre, plus de 70% sont faits grâce au smartphone. Ils sont faits directement, on prend la pièce, on la met sur un bureau, voire sur une table, voire sur un genou, et on la scanne. Parce que, en fait, nous, notre applicatif, il permet, par exemple, d'ouvrir en automatique, sans ressaisir un code, le smartphone du candidat locataire. Et donc, il appuie sur dépôt de la pièce sur le mobile. Et à partir de ce moment-là, il va voir que cette pièce, elle est au bon endroit et ça va ouvrir automatiquement son appareil photo. Donc, avec ça, on gagne du temps. Et si jamais le dossier locataire n'a pas été constitué en totalité, vous, jusque-là, vous êtes bloqué parce que vous vous dites, bah, finalement, il veut le logement, mais il ne m'a pas tout donné. Et puisqu'il ne m'a pas tout donné, c'est compliqué parce que je ne peux pas faire la visite ou je ne peux pas décider que ça sera le bon locataire. Moralité, ce que nous, on a préconisé, c'est que ce ne soit pas vous qui soyez responsable de la relance. C'est la plateforme qui le fait. Et grâce à l'informatique, on relance le candidat locataire gratuitement pour vous, parce que c'est un mail qu'on envoie. Et on relance le candidat 2 fois, J+1, J+5, et vous savez, si jamais il appelle pour dire « je n'ai pas de nouvelles sur mon dossier locataire ben, », vous savez qu'il a été relancé 2 fois, parce qu'il y a une pastille qui vous dit « on l'a relancé à telle date, on l'a relancé à telle date ». Et là, en fait, pendant ce temps-là, c'est lui qui est responsable, pas vous. Et en plus, dans l'image de l'agence, ça c'est un point. Le suivi des demandes clients, effectivement. Ouais. On sait qu'aujourd'hui, on a
aujourd'hui du mal à assumer le volume de demandes clients qu'on reçoit dans des agences immobilières. Et on se rend compte finalement que les collaborateurs dans les agences immobilières servent souvent de répondeurs et reçoivent un flux de mails important. Et que malheureusement, au vu du volume des demandes clients qui arrivent au quotidien, c'est très compliqué d'être réactif et de répondre à l'ensemble des demandes. Donc si on peut trouver justement des outils qui épurent le nombre de demandes à réellement traiter en interne, bah, ça permet quand même d'avoir une meilleure réaction. Alors moi, j'aime bien expliquer des situations. Donc, un jour, il y a un agent immobilier qui nous contacte. Il dit, moi, j'adore la plateforme The Lock, c'est super. Sauf qu'il me manque un truc. Et il me manque un truc, et aujourd'hui, c'est des millions de mails qu'on traite. Je vous explique. Quand vous faites publier sur les portails web, ceux qui sont sur les slides, et les autres, c'est souvent parce que vous avez des packs, et un pack, en fait, il vous permet de communiquer sur plusieurs portails ou sur un, mais avec une grosse volumétrie. L'agence qui m'a contacté, c'est une agence du 93 et qui me dit, en fait, quand je publie 10 annonces, j'ai en moyenne 250 mails par jour de demande d'information. Qui est capable de gérer 250 mails de demande d'information par jour sur sa boîte mail? Bah, c'est possible, mais pendant ce temps-là, on ne fait pas autre chose. Et surtout, en fait, on est capable en plus de louer que 10 fois, pas 250 fois. Moralité, on va créer du déceptif. On va dire à la personne, on ne va rien lui dire, rien lui répondre, il va finir par appeler à l'agence ou passer et puis dire bah ouais, je comprends pas, on m'a pas répondu. Alors que nous, notre système, il va être capable en automatique pour vous de répondre même quand vous êtes fermé. C'est-à-dire qu'à 2 heures du matin ou le dimanche après-midi, si quelqu'un voit une annonce sur Le Bon Coin ou sur Se Loger ou sur Bien Ici, on va répondre en votre nom automatiquement. Et on va inciter le candidat à faire ce que vous attendez, donner ses documents, pour que justement, il y ait un premier filtre, un premier tri qui se fasse. Et vous allez retrouver dans votre tableau de bord de The Lock les candidats avec, mieux que ça, un taux d'effort qui a été calculé sur la base du montant du loyer et un taux d'effort sur la base aussi de ses revenus déclarés. Ça ne veut pas dire que ça fait tout. Ça veut dire que ça vous mâche une partie du travail. Et au moment où vous allez devoir décider de la relation commerciale que vous aurez avec cette personne, vous avez gagné énormément de temps. Voilà, exactement. Et l'idée, c'est de monter en quali sur les gestionnaires et de retrouver des gestionnaires qui gèrent leurs biens et qui gèrent la relation client et qui ne passent pas, du coup, leur temps à répondre à des emails ou à des appels locataires. Oui, en fait, ça ne veut pas dire qu'on va vous remplacer, hein, parce que souvent j'ai entendu ça. Non. En fait, on cherche à remplacer personne. Qui va faire la visite? Qui connaît le bien? Qui fera un état des lieux? Pas moi, hein, et pas l'informatique. Donc ça signifie que on vous fait gagner du temps sur une partie du parcours pour que justement votre plus-value, ça soit l'explication d'un bail, à quelle date ils vont devoir payer, quel document on va signer avec quel engagement pour lui, et puis surtout aller chercher des nouveaux mandats. Comment on rentre des nouveaux mandats? Parce qu'on a un peu de temps pour le faire. Voilà. Si on n'a pas assez de temps, c'est le chien qui se mord la queue au niveau des honoraires. On ne pourra pas faire plus que 10 locations avec les honoraires figés qui sont prévus. Alors du coup, ça amène une réflexion sur, on va dire, aujourd'hui, l'afflux de demandes de location par rapport aux offres. Et justement au fait que, je peux raconter une expérience personnelle. Il y a 2 mois, j'ai cherché un logement pour mon fils. Je connaissais le directeur d'agence et au bout d'1 heure, ils avaient déjà 75 demandes de dossiers locataires sur le bien. Et du coup, ils avaient donc arrêté la publication de l'agence de ce bien. Et ils ne voulaient traiter en fait que les dossiers locataires complets, c'est-à-dire épurer déjà tous les gens qui n'étaient pas prêts à louer et qui n'avaient pas préparé leur dossier. Donc comment ça se passe sur The Lock? En fait, sur The Lock, l'enjeu, ça a été déjà de vous libérer de ces tâches, je l'ai dit, de gérer des choses quand vous n'êtes pas là, de relancer les locataires, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'on est encore sur un système qui est pour moi un ancien système. C'est-à-dire tous les documents que j'ai dit tout à l'heure au niveau des pièces, et il y a énormément de choses à donner. Résultat, si on se met côté locataire, comme l'explique Nathalie, comment c'est vécu? C'est vécu sur « Ah, j'ai vu une annonce, je suis intéressé, ça m'intéresse vraiment, madame. » Très bien, postulez et donnez vos documents, et à partir de ce moment-là, on pourra aller faire la visite ou finaliser le bail. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vu que la personne ne vous envoie pas la totalité, vous continuez votre travail. Et à un moment, il y a quelqu'un qui donne le dossier complet. Il vous convient, la personne convient au logement,
Mais celui à qui manquait une pièce, eh ben, il ne l'aura pas. Et donc, ça crée de la déception. Et donc, il ne faut pas oublier que du coup, l'image de l'agence, elle n'est pas pour autant très bonne à ce moment-là. Vous n'y êtes pour rien, hein. Il n'y a pas assez de logements. Ce n'est pas la question. C'est juste le ressenti de et l'image de votre agence. Avec un risque d'avis négatif sur Facebook ou Google parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas eu de réponse ou à qui on a dit non, etc. Et ben en fait, l'idée de The Lock, par notre expérience aussi, hein, les échanges qu'on peut avoir et les retours du terrain, c'est de dire, à la fin du parcours, vous le voyez là, on délivre un certificat. Ce certificat, il donne, avec un QR code et aucune donnée personnelle, la possibilité au locataire, s'il n'a pas été retenu dans votre agence, de traverser la rue ou d'aller dans l'agence d'à côté et de postuler avec le même document. C'est-à-dire, vous lui aurez donné, si vous étiez le premier ou la première, la possibilité de créer son dossier. Et si au final, ce dossier, vous ne l'avez pas retenu parce que c'est un autre qui a été retenu, en fait, il va pouvoir servir chez un autre professionnel de l'immobilier, uniquement les professionnels. Et donc, avec une particularité, c'est que avant, on se promenait avec sa clé USB ou ses documents, mais c'est dangereux d'avoir des documents qui se promènent. Et là, l'idée, c'est, en fait, je circule, je vais d'une agence à une autre, et alors comment le locataire le sait? C'est écrit dessus. À l'arrière, il y a un mode d'emploi, et ce mode d'emploi, il permet en fait d'aller soit chez un agent immobilier qui est déjà identifié avec un sticker comme quoi il utilise le dossier locataire The Lock, soit chez un agent immobilier qui n'est pas du tout équipé de The Lock aujourd'hui, mais qui en très peu de temps, avec le mode d'emploi, va l'être dans les 10 minutes derrière, gratuitement, pour, avec le consentement du locataire, récupérer le dossier. Donc vous imaginez, pour le locataire, il ne repart pas à zéro. Voilà. Et nous, la particularité, puisqu'on fait de l'assurance loyer impayé, c'est qu'on a fait valider ça aux compagnies d'assurance loyer impayé. Parce que vos compagnies d'assurance, il faut qu'elles puissent l'accepter, ce dossier. Et que vous puissiez être en mesure de ne pas avoir de déchéance de garantie suite à un agrément qui aura été donné d'une certaine manière. Donc voilà, c'est une nouvelle expérience pour les clients. Oui, et moi, quand je fais un audit interne, je pose souvent la question, pour vous, le client le plus important dans l'agence, c'est qui? Alors, on sait que tout client est important, mais on me répond souvent le propriétaire. Et moi, je ne partage pas forcément cet avis parce qu'un propriétaire seul, c'est bien, mais un propriétaire sans locataire, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que ce qui fait vivre une agence immobilière, c'est les honoraires que vous allez prendre sur les encaissements. Et le futur primo-accédant pour votre service transaction, c'est aussi le locataire. Et pourquoi pas, si le locataire est ravi de collaborer avec vous depuis son entrée dans les lieux, le jour où il a envie de faire de l'investissement locatif, eh ben, il ira créer ce lien avec vous s'il est content de sa relation. Et très souvent, et je l'ai constaté 1000 fois, finalement, le locataire est un petit peu moins bien considéré. Alors, 8 jours après, dans les lieux, qui appelle un locataire, 8 jours après son entrée dans les lieux? Moi, j'ai encore trouvé aucune agence immobilière qui faisait ça. Je ne le faisais pas. Hein. Ouais, voilà. Et finalement, quand j'interviens dans les cabinets sur tous ces sujets-là de réorganisation, de soigner plus cette relation locataire amène une qualité de relation différente avec les locataires. Et je trouve que justement, qu'un locataire puisse dire « Ok, j'ai pas eu ce bien, mais néanmoins, demain, s'il y a un nouveau bien dans cette agence ou ailleurs, je peux aller postuler parce que tout est prêt », moi, je trouve que ça donne de la considération aux locataires. Oui, alors, un des éléments aussi, c'est que les données des locataires sont vos données. Ce n'est pas les données de la plateforme. Ce sont vos données puisque c'est vous qui avez payé les annonces de location. Donc, c'est bien votre data. Chose que je voulais dire là-dessus, c'est que tu m'as posé une question ce matin quand on a répété, en fait, sur la donnée, est-ce que je peux l'exploiter? Évidemment, aujourd'hui, nous, on a créé à la demande des professionnels de l'immobilier un export de l'intégralité de votre base locataire qui arrive sur les leads, de manière à ce que vous puissiez faire une communication. C'est-à-dire qu'en fait, vous appuyez sur un bouton, vous générez un tableau Excel. Avec ce tableau Excel, vous pouvez envoyer 100, 200, 300, 1000 mails. Parce qu'en en fait, à un moment, c'est quand même des gens qui gravitent sur votre ville. C'est des gens qui sont en capacité soit à acheter, tu l'as dit, plus tard, ou finalement ne pas finaliser sur un premier bien en location, mais faire autre chose. Donc attention à l'image là-dessus. Et puis, puisque c'est votre argent, c'est votre donnée, utilisez-la. D'accord ? Un mot sur la responsabilité du locataire. Il y a des tâches sur lesquelles on a de la plus-value en tant que professionnel de l'immobilier. Là, en l'occurrence, on peut faire travailler le locataire. Pour quelle raison? C'est que si on avait beaucoup d'offres et peu de demandes, ça serait plus compliqué.
Mais c'est totalement l'inverse en fait qui se passe. Il y a très peu d'offres et beaucoup de demandes. À partir du moment où il y a très peu d'offres et beaucoup de demandes, il n'y a pas de difficulté à faire travailler quelqu'un sur le sujet. C'est pour son logement, c'est pour se loger à lui ou elle. Donc, une des particularités que je voulais évoquer avec vous, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a aussi une problématique de faux documents et on a une problématique de faux dossiers. Alors, j'ai croisé un agent immobilier de Trappes tout à l'heure qui me disait c'est juste une catastrophe parce que dans la semaine, on est capable d'avoir le même employeur sur 5 dossiers pour un mec qui est informaticien. Ok, super, il y a une grosse boîte qui vient de se créer. Bon, il y a un problème. Il y a un problème de fond. Donc, comment on règle le problème Déjà, on constate, alors il y a des chiffres, Paris, région parisienne, un dossier sur 4. Bon, ça, c'est les médias. Moi, si je le savais vraiment, je le dirais. Aujourd'hui, je prends les chiffres qu'on me donne. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, on donne comme chiffre 400 000 usurpations d'identité par an en France. Je vais vous dire de faire très attention pour vous, pour votre famille, pour vos amis. Ne postulez pas une annonce dans laquelle vous allez donner l'intégralité de vos documents sans savoir si c'est un bailleur réel ou pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de fausses annonces, à peu près de 60 000 selon les chiffres également, 60 000 annonces fausses avec des faux bailleurs, ce qu'on appelle des brouteurs, des fraudeurs. Et en fait, c'est quoi leur objectif? Récupérer l'intégralité de vos documents, votre pièce d'identité, vos contrats de travail, vos fiches de paye, vos avis d'imposition, tout ce que vous connaissez, parfois le RIB, alors que nous, on n'a pas le droit en tant qu'agent immobilier. Et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils font en fait des leasing ou des crédits perso. Et vous recevez un jour, comme les fameuses utilisations de fausses plaques d'immatriculation, vous recevez un jour un courrier sympathique de chez Renault, de chez Peugeot, de chez Mercedes, disant « Félicitations pour votre nouvelle voiture, et vous allez avoir un prélèvement mensuel de 750 €. Bravo ». Et bien en fait, pour sortir de ça derrière, c'est avocat, etc., parce que c'est vos documents. Voilà, c'est votre RIB, c'est votre contrat de travail, c'est votre avis d'imposition, et puis c'est votre signature. Bien entendu, ils font votre signature. Donc vous imaginez en fait la conséquence. Et ça, parfois, moi ce que j'en dis, c'est que tout simplement, c'est une opportunité pour vous. C'est une opportunité parce que vous ferez la différence avec le particulier à particulier. Et expliquez à vos clients justement que vous êtes en capacité à élever le niveau de service pour prendre des parts de marché parce que vous allez lutter contre la fraude. Alors comment on lutte contre la fraude, Nathalie? On utilise la reconnaissance et les liens automatiques avec les plateformes. Ouais, en fait, sur la plateforme The Lock, aujourd'hui, on va beaucoup plus loin que de permettre de déposer les dossiers. Donc, je vous invite à venir sur notre stand, qui est le stand C32, ou de nous contacter sur contact@thelock.fr. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est technique. Mais on est capable aujourd'hui d'aller chercher de l'agrégation de données. C'est quoi de l'agrégation de données? C'est qu'on va être capable d'aller chercher des informations fiables sur les portails de l'État, impôts.gouv, CAF, URSSAF. Et grâce à ça et aux relations qu'on a avec les compagnies d'assurance, on va être capable aussi de donner un accord de garantie sur la base de documents qui ont été acceptés en dehors du cadre classique. Et donc, la tendance, c'est également d'aller directement interroger, et c'est en train de se développer sur toute l'Europe, parce que c'est légal et c'est une obligation pour les banques, l'open banking, c'est-à-dire la consultation des comptes bancaires. Alors ensuite, on va parler de la communication instantanée, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un vrai sujet qu'on retrouve dans les agences sur le délai de réponse que l'on fournit aux clients et comment est-ce qu'on communique avec nos clients. Très souvent, quand on intervient dans les agences, on a ceux qui utilisent Outlook en direct, on a ceux qui vont utiliser l'outil métier, mais pas totalement, on a ceux qui vont utiliser l'espace client, et on se retrouve on s'aperçoit que finalement, il n'y a aucune raison et aucune organisation de tous ces modes de fonctionnement. Et on se retrouve finalement à avoir des informations un peu dans Outlook, un peu dans l'espace client, un peu dans la GED métier, un peu dans la GED du serveur. Et finalement, quand on doit communiquer avec nos clients et répondre à leurs demandes, on est souvent bien embêté parce qu'on ne sait pas où aller trouver la réponse. Donc aujourd'hui, c'est important d'optimiser vos outils métiers et de communiquer avec vos clients en fonction de vos demandes, voilà où vous allez trouver la réponse sans venir la chercher chez nous. Donc ça va commencer quand je prends un mandat à expliquer les dates des traitements, quand est-ce que vous serez payé, quand est-ce qu'on va relancer vos locataires, quand est-ce qu'on va payer vos fournisseurs.
et quand est-ce qu'on va faire le quittancement de vos locataires, les prélèvements, etc. Et donc, qu'eux aient une notion du délai de paiement. Et évidemment, l'intérêt dans tout ça, c'est d'avoir en partenaire quelqu'un qui sera capable d'être réactif face à un impayé locataire et que vous puissiez, vous, avoir cet argumentaire de dire, quand on s'engage à vous payer le 15, si le 15, le loyer n'est pas payé, c'est pas grave, on va faire une déclaration et le 17, on vous indemnisera. Tu veux nous expliquer ? Oui. En fait, vu qu'on avait fait le parcours locataire, à un moment, on avait deux solutions. Soit on fait payer un abonnement pour gérer les parcours locataires, soit au final, on a un autre modèle économique. Parce que j'entends déjà ceux qui me disent « mais pourquoi c'est gratuit, vous gagnez comment votre vie ?» Voilà. Je vais vous l'expliquer. C'est qu'aujourd'hui, en fait, il y avait du sens à développer à un moment une offre d'assurance loyer impayé, puisqu'on était au moment de la décision de l'assurance loyer impayé quand le bailleur en souhaite une. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a directement sur la plateforme permis de délivrer un agrément pour l'assurance loyer impayé. Et avec une particularité, c'est que si jamais vous êtes en impayé aujourd'hui avec votre assurance loyer impayé, vous avez des périodes où c'est vous qui gérez le précontentieux. C'est vous qui relancez le locataire parce que tant qu'il n'y a pas 2 mois constitués, la plupart du temps, il faut attendre et on déclare le sinistre qu'à partir du moment où on a les 2 mois de constitués. Donc c'est long. Et surtout, votre propriétaire, il se dit, j'ai une assurance, pourquoi je ne suis pas payé? Il a un peu oublié que vous lui aviez dit que c'était au bout de 2 mois. Bon, et c'est un peu légitime. Mais surtout, lui, il a souvent une échéance de prêt derrière. Et s'il n'a pas son argent, il se passe quoi? Et donc, de par mon expérience, puisque j'ai géré jusqu'à 8500 logements, en fait, on a créé une solution qui s'appelle l'assurance loyer impayé garantie totale. Qu'est-ce que c'est la garantie totale? C'est qu'à partir du moment, et c'est pas plus cher, à partir du moment où on est avec The Lock assuré en garantie totale, on récupère les loyers sous 24 heures et donc on peut garantir le paiement du loyer au propriétaire à 100% tous les mois. Et donc, vous allez me dire comment on fait? Alors on fait en forçant un peu le système autrement. C'est-à-dire que nous, on a négocié avec les compagnies d'assurance, on assure plus de 25 000 logements aujourd'hui déjà en France, on a négocié avec eux un fonds de roulement, et c'est ce fonds de roulement qui nous permet de vous régler une indemnisation sous 24 heures, même si c'est 100 € ou si c'est la totalité du loyer, on vous verse pour que vous engagiez à quelque chose de très important pour le propriétaire, c'est lui assurer aucune rupture de paiement de son loyer. Et quand quelqu'un investit sur un bien immobilier à 200, 300, 400 000 €, il attend quoi en fait? De ne pas avoir de soucis, sinon il ne vous le donnerait pas en gestion. Et donc, en tout cas, le moins possible, parce qu'il y a des travaux et des choses à faire. Mais au-delà de ça, il a besoin que vous lui donniez l'argent tous les mois. Et si, en plus, vous arrivez à le faire, à le convaincre, il en achètera d'autres, parce qu'ils seront en capacité à dire au banquier, vous me mettez l'échéance 5 jours après, et moi, cette agence, elle me garantit le paiement. J'ai appelé ça garantie totale, pourquoi? C'est que avant, vous proposiez, ou vous proposez encore, je ferai de mon mieux. Ça s'appelle une garantie de moyens. Là, c'est une garantie de résultat, puisque vous allez pouvoir dire à votre bailleur, à partir du moment où vous avez souscrit cette assurance avec nous, on est en capacité de vous garantir le paiement du loyer tous les mois à telle date, en fonction de vos dates à vous de traitement. Et si jamais le 20 du mois, au plus tard, vous n'avez pas eu la somme où il y a eu un rejet de prélèvement, vous déclarez à la plateforme The Lock, et The Lock vous envoie le virement directement sur votre compte. On ne fait pas de chèque, ça va plus vite le virement. Pas de chèque. Donc l'intérêt, ça vous l'avez compris, c'est effectivement d'abord que c'est un argument fort en termes de développement et de prise de mandat, parce que du coup d'avoir une garantie totale, ça vous rend différenciant de l'administrateur de biens classique qui va proposer une indemnisation à J plus 45 de la déclaration de sinistre. Et surtout, ça se gère très bien aussi comptablement. C'est-à-dire on sait qu'on va avoir une indemnisation qui va arriver et qu'une fois que le locataire aura reversé les fonds soit à l'agence, soit directement chez vous, parce que je crois que c'est possible, du coup, c'est complètement invisible au niveau de la gestion comptable. Et en plus de ça, le temps que vous passez à faire du précontentieux, vous ne le passez pas à faire autre chose. Donc nous, on prend en charge le précontentieux, c'est nous qui allons envoyer la lettre recommandée, c'est nous qui allons faire le commandement de payer, c'est nous qui allons déclencher le dossier au niveau contentieux. Et donc, pour conclure, parce qu'on arrive sur la fin, Nathalie, je peux te laisser du coup, parce que toi, tu rencontres beaucoup de professionnels. Oui. Alors nous, notre cœur de métier, c'est, outre la comptabilité, gestion locative et syndic, c'est de venir écrire les livrets des process internes dans les agences immobilières, appuyés sur les outils que vous utilisez, parce que nous intervenons sur à peu près 12 logiciels métiers.
Et nous, notre préoccupation, c'est premièrement de vous faire gagner de l'argent, c'est-à-dire d'optimiser les process pour réduire le besoin de ressources humaines, de sécuriser tous les flux mandants qui se passent dans votre entreprise. Pourquoi? Parce que moi, je constate souvent que le comptable qui saisit les RIB, c'est lui qui saisit les factures, qui saisit les encaissements et qui fait son rapprochement bancaire. Alors là, autant dire qu'au niveau insécurité, on est au maximum. C'est aussi d'optimiser vos outils informatiques, c'est-à-dire utiliser les fonctionnalités qui sont à votre disposition. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont encore faites à la main dans les agences, des calculs de prorata temporis, des régules de charges à la main, et j'en passe. Sécuriser l'organisation, vraiment. Ceux qui payent ne saisissent pas les RIB, ceux qui font la compta ne font pas leur rappro. Moi, des fonds mandants, j'ai perdu le mot, disparus, j'en fais au minimum 3-4 par an, et pas des petites sommes, hein. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, pour moi, une priorité que vous devez avoir à l'esprit, c'est de vous assurer, de vous rassurer que tout va bien dans votre comptabilité et que demain, une absence d'un collaborateur, une absence d'un gestionnaire ne déséquilibre pas toute votre entreprise et votre organisation. Merci Nathalie pour cet échange. Merci à toi Fabrice. Nathalie Lescaut, Les Consulting, et Fabrice Houlet pour The Lock. Voilà, on est à votre disposition si vous voulez discuter avec nous. Merci à tous. Merci à tous.